J'ai découvert que rien dans la vie n'a de réelle valeur si l'on ne prend pas de risques. Rien. Nelson Mandela a dit un jour qu'il n'y a pas de passion à trouver en jouant petit, en se contentant d'une vie inférieure à celle dont on est capable. Et je suis certain que dans vos expériences, que ce soit à l'école, en postulant à l'université, en choisissant votre filière ou en décidant ce que vous voulez faire de votre vie, on vous a probablement conseillé d'avoir toujours un plan B, une solution de secours. Assure-toi d'avoir quelque chose sur quoi retomber. Chérie, vous athées on dit. Mais je n'ai jamais compris cette idée, d'avoir un plan de secours. Si je dois tomber, je ne veux pas retomber sur quoi que ce soit. Je veux tomber en avant. Au moins ainsi, je verrai ce que je vais heurter. Sans constance, vous ne finirez jamais ce que vous entreprenez. Alors, faites ce qui vous passionne, ce qui enflamme votre cœur. Prenez des risques. N'ayez pas peur d'échouer. Il existe un vieux test de QI avec 9 points, où il fallait tracer 5 lignes avec un crayon à l'intérieur de ces 9 points, sans lever le crayon. La seule façon d'y parvenir était de sortir des limites imposées, de penser hors du cadre. N'ayez pas peur de penser en dehors des sentiers battus, n'ayez pas peur d'échouer et échouez grandement si nécessaire. Rêvez grand, mais souvenez-vous, les rêves sans objectif ne sont que des rêves, des chimères éphémères. Reggie Jackson, le joueur de baseball, a raté 2600 frappes au cours de sa carrière, le record absolu dans l'histoire de ce sport. Pourtant, on ne parle pas de ses échecs, on se souvient de ses coups de circuit, de ses moments de gloire. Tomber en avant. Thomas Edison a mené 1000 expériences ratées. Le saviez-vous? Moi, je l'ignorais. Parce que la 1001e fut celle de l'ampoule électrique, celle qui a changé le monde. Tomber en avant. Chaque expérience ratée est un pas de plus vers le succès. Il faut prendre des risques. Et je sais que vous avez probablement déjà entendu ce conseil. Mais permettez-moi de vous expliquer pourquoi c'est si crucial. Vous échouerez à un moment ou à un autre dans votre vie. Vous perdrez. Vous vous ridiculiserez. Vous serez mauvais dans quelque chose. C'est une certitude. Ce n'est peut-être pas le message classique qu'on attend lors d'une remise de diplôme, mais je vous le dis, embrassez l'échec, car il est inévitable. Dans le monde du théâtre, on échoue constamment. Au début de ma carrière, j'ai auditionné pour un rôle dans une comédie musicale, à Broadway. Le rôle parfait pour moi, pensais-je, sauf que je ne sais pas chanter, je n'ai pas eu le rôle. Mais voici ce qui compte, je n'ai pas abandonné, je ne suis pas revenu en arrière. Je suis sorti de cette audition pour me préparer à la suivante, puis à une autre, et encore une autre. J'ai prié, encore et encore, avec ferveur. Et j'ai continué à échouer et à échouer encore. Mais ça n'avait pas d'importance. Pourquoi? Parce qu'il y a un vieux dicton qui dit « Si tu passes assez de temps dans un salon de coiffure, tôt ou tard, tu finiras par te faire couper les cheveux. Vous finirez par saisir une opportunité. » Et moi, j'en ai saisi une. L'année dernière, j'ai joué dans une pièce intitulée Foi Fans, à Broadway. Mais voici le plus incroyable. C'était au Théâtre Court. Le même théâtre où j'avais échoué à cette première audition, 30 ans plus tôt. Ce que je veux vous faire comprendre, à vous tous, diplômés ici aujourd'hui, c'est que vous avez la formation et le talent pour réussir. Mais avez-vous le courage d'échouer? Si vous n'échouez pas, c'est que vous n'essayez même pas. Je le répète, si vous n'échouez pas, c'est que vous n'essayez pas. Pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Imaginez-vous sur votre lit de mort. Autour de vous se tiennent les fantômes de votre potentiel inexploité, les ombres des idées que vous n'avez jamais concrétisées, des talents que vous n'avez jamais utilisés. Ils sont là.
autour de votre lit, en colère, déçus, bouleversés. Ils vous disent « Nous sommes venus à toi parce que tu pouvais nous donner vie. Et maintenant, nous devons descendre dans la tombe avec toi, inassouvis. » Alors, je vous pose la question aujourd'hui. Combien de fantômes se tiendront autour de votre lit quand votre heure viendra? Je reviens tout juste d'Afrique du Sud, un pays magnifique. Mais il y a là peu bas, des endroits où la pauvreté est criante, des lieux qui ont désespérément besoin d'aide. Et l'Afrique n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le Moyen-Orient a besoin de votre aide. Le Japon a besoin de votre aide. L'Alabama, le Tennessee, la Louisiane, Philadelphie ont besoin de votre aide. Le monde entier a besoin de beaucoup. Et il a besoin de vous tous, jeunes gens. Je ne parle pas pour les autres ici présents, mais je sais que mes cheveux grisonnent un peu. Nous avons besoin de vous, les jeunes. Car souvenez-vous, vous devez sortir et tout donner. Votre temps, votre talent, vos prières, vos trésors. Que ferez-vous de ce que vous avez? Je ne parle pas de la quantité que vous possédez. Certains d'entre vous sont en commerce, d'autres en théologie, en soins infirmiers, en sociologie. Certains ont de l'argent, d'autres de la patience, de la gentillesse, de l'amour, ou le don de l'endurance face aux épreuves. Quel que soit votre don, que ferez-vous avec ce que vous avez? Maintenant, un dernier point sur l'échec. Parfois, c'est le meilleur moyen de découvrir où vous allez. Votre vie ne sera jamais un chemin rectiligne, une autoroute, sans virage. J'ai commencé à l'université Fordham en tant qu'étudiant en pré-médecine. J'ai suivi un cours intitulé « Morphogenèse cardiaque ». Je ne pouvais ni le lire, ni le prononcer, et encore moins le réussir. Alors, j'ai décidé de me tourner vers le droit, puis vers le journalisme. Sans focus académique clair, mes notes ont décollé dans la mauvaise direction. J'avais une moyenne de 1, 8, et l'université m'a très poliment suggéré qu'il serait être préférable de faire une pause. J'avais 20 ans, j'étais au plus bas. Et puis, un jour, je m'en souviens précisément. C'était le 27 mars 1975. J'aidais ma mère dans son salon de coiffure à Mount Vernon. Une femme âgée, considérée comme une figure respectée dans la ville, était là. Je ne la connaissais pas personnellement, mais je la voyais dans le miroir. À chaque fois que je levais les yeux, elle me fixait avec un regard étrange, intense. Finalement, elle a retiré le séchoir de sa tête et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a déclaré « Jeune homme, j'ai une prophétie spirituelle pour toi. Tu vas voyager à travers le monde et parler à des millions de personnes. » Et dans les années qui ont suivi, exactement comme elle l'avait prédit, j'ai parcouru le monde et j'ai touché des millions de personnes à travers mes films. Des millions qui, jusqu'à ce jour, ne pouvaient pas me voir réellement et que je ne pouvais pas voir non plus. Ils voyaient le film, pas l'homme derrière. Mais aujourd'hui, je vous vois, vous les jeunes, et je suis encouragé, renforcé par ce que je vois. Prendre des risques, ce n'est pas seulement chercher un emploi ou une opportunité. C'est aussi savoir ce que vous savez et reconnaître ce que vous ignorez. C'est rester ouvert aux gens, aux idées nouvelles, les risques que vous prenez, les personnes que vous rencontrez, celles que vous aimez, la foi qui vous anime. Voilà ce qui vous définira. Ne vous laissez jamais décourager. Ne retenez jamais vos élans, donnez tout ce que vous avez. Et quand vous tomberez, tout au long de votre vie, souvenez-vous de ceci. Tombez en avant.